my true land, to my true land. Bienvenue dans Racine et Culture, comme tous les samedis. Émission de conscience, reggae musique. Émission spéciale sur l'environnement aujourd'hui. Bienvenue à tous. Pour commencer, Errol Belot, Nature Island. Écoute ça. I feel so homesick. I've got to be there with it. I know I'll soon be over there with my family everywhere. It's the nature island. Welcomes everyone. We have 365 rivers for every day of the year. I wanna go home. Yes, retour à la nature. Retour à une vie plus pure. Écoute Racine et Culture. C'est tous les samedis sur Radio MNE 107.5. Errol Belot. Aïe aïe. I've got to go on the aeroplane to see my island again, and all my bridges and friends to bring forward the good new days. I wanna go home. I wanna go home where the grass grows green. I wanna go home. I wanna go home where the food is fresh and clean. Set up your house on good foundation. Don't build it on no sinking sand. No. I wanna go home. I wanna go home. La maison, Mère Nature. Écoute ça, Errol Belot te le dit. I wanna go home where all my people stand up firm. I feel so homesick. I've got to be there with it. I know I'll soon be over there with my family everywhere. I wanna go home. I wanna go home to my true land, to my true land, to my true land. It's the nature island, welcomes everyone. We have 365 rivers for every day of the year. Oh yeah, yeah. I wanna go home. I wanna go home where the sun is shining. Wanna go. Continuons la sélection avec Original Dennis Brown. Écoute ça. Appreciate the nature. Apprécions la nature. Et respectons-la surtout. Dennis Brown te le dit. Appreciate the nature. You are building material world full of pollution. And what do you reap in the air? Destruction. Said you run down vanity. Where's your love for humanity? And if the rain don't drop, you lose your crowd. Aujourd'hui dans Racine et Culture, on aura un invité, on aura Fabrice Meyer qui viendra nous parler sur l'environnement, le MSV. On aura aussi des petites interviews, on a interviewé Greenpeace lors d'un stand avec Faraway Prod. Émission spéciale pour respecter la nature sur l'environnement, car c'est important si on veut survivre réellement. Surrender not your heart to vanity. Show some love for humanity. 'Cause if no rain
samedi après-midi sur Radio MNE. Le message passe. You run down vanity, break your love for humanity. And if no rain, no drop, you lose your crown. And if no breeze, no blow, no seed won't grow. So appreciate nature, respect the work of the Father. Respectons Mère Nature et Fada Time. Le Père Temps, c'est la seule. Continuons la bonne vibration avec l'original Michael Rose. Nature. Michael Rose. Nature. Michael Rose te le dit, Nature. Avec Michael Rose, Nature.
direction avec Anthony Q, Beautiful Mother Nature. Car notre mère nature est merveilleuse. Écoute ça. Anthony Q. Rivers go running to the sea. Every morning the sun rises for you and me. Birds are flying, oh, in the sky high. Beautiful things to see was created for you and me. Beautiful Mother Nature. Beautiful Mother Nature. Pour nos auditeurs, nos auditrices, par un temps comme aujourd'hui, il faut aller dans la nature. Malgré le froid, ça brûle aussi les microbes. Hey, what a wonderful world. And if we take care of her, she would take care of us. I know Mother Nature cares. Stop cutting down the trees and making pollution. I see the world heading in the wrong direction, 'cause beautiful Mother Nature. C'est la bonne direction. Quittons le béton et allons dans la nature. Anthony Q te le dit, Beautiful Mother Nature. Écoute ça. We got to protect her. She will take care of us. Take care of the rivers and the seas. Take care of the mountain and the trees. Rivers go running to the sea. Every morning the sun rises for you and me. Birds are flying, oh, in the sky high. Beautiful things to see was created for you and me. Beautiful Mother Nature. Beautiful. I am a miracle. Give her my life. Anthony Q sur les ondes FM 107.5. Il se fait 15h45. On va passer à l'interview qu'on a fait avec Greenpeace. Je suis bénévole chez Greenpeace depuis 4-5 ans maintenant. Je suis chez Greenpeace parce que c'est une ONG, hein, on ne parle pas de politique, ça c'est cool. Et on est juste là pour sensibiliser les gens au réchauffement climatique et aux problèmes environnementaux, parce que là il faut quand même que les gens commencent à prendre conscience qu'il faut qu'ils consomment autrement. Il faut que les gens prennent conscience qu'ils soient plutôt acteurs de leur vie que consommateurs. Voilà, ça c'est un petit peu les grandes lignes qui m'ont motivé, qui font que je suis bénévole chez Greenpeace. Excellent. Et tu pourrais un peu plus parler du travail que vous fournissez en Alsace, si vous avez des actions, notamment sur le réchauffement ou sur le climat? Après, au niveau des actions, pour ne pas être trop dans le sérieux, on a différentes campagnes. On a une campagne océan, on a une campagne forêt, une campagne arctique. Enfin, toujours à la base, c'est pour l'environnement. Et en fonction des... récemment, on est dans une campagne pour aider les gens à consommer un petit peu mieux pour que nos océans ne soient pas dévastés vu les systèmes de pêche qu'il y a actuellement. Et ouais, en ce moment, on bouge bien à ce niveau-là. On fait une campagne océan par rapport au système de pêche. On a une campagne forêt Amazonie pour qu'ils arrêtent de mettre des barrages partout. Et ouais, voilà, il y a plein de choses, quoi. Donc on est tout le temps en mouvement, il y a toujours de l'activité, on s'ennuie jamais. Ok. J'ai une question, est-ce que Greenpeace sensibilise les gens à s'autosuffire
à certains niveaux, au niveau de l'éco-construction par exemple, ou différentes choses, pour faire les choses, comme tu disais avant, d'être acteur de sa propre vie, donc de s'autosuffire soi-même, de faire les choses soi-même. Est-ce que Greenpeace sensibilise sur ça ? Non, parce qu'il y a tellement de choses à changer au niveau système. Le système sur la planète, il y a tellement de choses à changer que Greenpeace préfère se concentrer sur les problèmes environnementaux. Après, c'est sûr qu'il y a plein de bénévoles chez Greenpeace qui sont, je sais pas moi, dans des AMAP, dans des ruches, dans plein de mouvements citoyens différents qui font que ça fait un tout, mais on reste focalisé, notre énergie, pour que ça se passe bien, on reste focalisé sur les problèmes environnementaux. Et c'est ce qui fait que parfois on est décrié parce qu'on ne s'occupe pas assez du grand hamster d'Alsace ou ce genre de choses, quoi. Mais on reste focalisé là-dessus, sur l'environnemental. Ok, Fabrice, on te remercie en tout cas. Je t'en prie, avec grand plaisir. Cool, on voit qu'il y a d'autres bénévoles. Je vais faire un petit tour si ça leur dit. Salut. Bonjour, ici Jean-Michel. Je suis militant de chez Greenpeace depuis 1 an environ. Moi, ce qui m'a motivé, c'était que même si j'avais conscience qu'il faut changer individuellement, changer les choses aussi pour la société et au niveau institutionnel, à un niveau plus global, c'est aussi important et que c'est deux faces d'une même médaille finalement. Et voilà. Je suis plutôt content de cette expérience. Excellent. Et ça fait combien de temps tu disais que t'es... 1 an. 1 an que tu es là. Ouais, c'est ça. 1 an. Il y a encore d'autres personnes, je fais un petit tour, salut. Salut, moi c'est Céline. Alors je suis à Greenpeace depuis 3 semaines seulement. Ok, mais il faut un début à tout. Exactement. Alors c'est peut-être aussi dans un souci personnel, j'ai envie de m'améliorer pour mieux consommer moins mais mieux, pour me renseigner aussi beaucoup sur l'environnement, savoir comment être acteur de ce changement climatique, comment faire en sorte que la nature aille mieux. Et après, pour dire aux gens ce qui se passe vraiment et les avertir. Ouais. Ok, c'est une bonne chose. Il y a encore du monde, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Linda, j'ai 18 ans. J'ai rejoint Greenpeace il y a 1 mois, principalement pour des raisons écologiques. Je m'intéresse à l'écologie depuis longtemps et j'ai rejoint Greenpeace pour ça. Ça me tenait vraiment à cœur. Ok, donc vous êtes des gens particulièrement sensibles donc, à tout ce qui est environnement et écologie. Donc. Oui. Excellent. Merci Greenpeace. On continue la sélection avec Elijah Prophet, Modernator. J'espère que l'interview Greenpeace vous a plu, auditeurs, auditrices. L'honorable Fabrice Meyer est dans les locaux. On va commencer à parler de l'environnement avec le frère tout à l'heure. Bonne écoute avec Elijah Prophet. Allez, Birds are singing in the trees, so can you hear the humming of the bee?
Trop de destruction. On les voit détruire la planète. Ça crée trop de problèmes. On continue doucement la sélection avec Natural Black, Modernator, Natural Black. Respect that voice that says unity stands first. Respect that voice that says love is the answer. Respect the farmers who cultivate, who farm food. Some are waiting for fast food. Look what things down to, hey. Modern day time, calling you, the creator. Wanting you, wake up, modern day time, calling you. Yes, I. Donc on est avec le frère Fabrice Meyer. Fabrice, on va tester le micro. Yeah. Ok. Yeah, Fabrice. Yeah. Heureux d'être avec vous. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu sur l'environnement. Oui, bah donc je vais un peu rebondir sur ce qui a été dit sur l'interview de Greenpeace. Donc moi j'ai relevé, il parlait de tellement de choses à changer quoi. Exact. Au niveau environnement, au niveau social, enfin un peu à tous les niveaux. Hein. Donc tellement de choses à changer, par où commencer. Donc moi personnellement je suis agriculteur, depuis 7 ans maintenant j'ai fait une reconversion professionnelle, j'étais pâtissier avant, j'étais toujours sensible à la nature et tout ça, donc j'ai cherché à essayer de gagner ma vie en faisant des choses qui me rapprochent de la nature et que j'aime faire et tout ça. Donc l'agriculture, pour pouvoir agir concrètement, changer les pratiques agricoles, aller vers l'agriculture biologique. Et même plus loin, si on aborde les thèmes de la permaculture, de l'agriculture sur sol vivant. Tu peux nous en parler un petit peu plus ? Donc la permaculture, ça va être des techniques où l'agriculture sur sol vivant, c'est la permaculture appliquée à grande échelle au niveau de l'agriculture, quoi. Donc c'est des techniques où on va arrêter de travailler le sol pour que la vie puisse bien s'y développer, parce que chaque fois qu'on va travailler le sol, on va bouleverser le système qui se met en place dans le sol. C'est comme si on renverserait les maisons avec un bulldozer ou qu'il y a un tremblement de terre, quoi. Chaque travail du sol, il faut tout recommencer à zéro, quoi. Donc voilà, c'est une des pratiques principales. Après, on va nourrir la vie du sol avec des apports de mulch, des grands apports de matière organique pour que les vers de terre, les champignons, les bactéries, les insectes et tout ça, ils ont à manger dans le sol. Comme ça, ils y restent, ils se reproduisent, ils se développent. Et c'est eux qui vont fabriquer le sol en fait, et qui vont le structurer. Eux, les animaux du sol et les plantes avec leurs racines, etc. Donc on accorde une grande importance à ça, et parallèlement sur l'approche permaculture, on va essayer d'éviter les gaspillages d'énergie, notamment de temps. On va essayer d'optimiser ce qu'on appelle le système, quoi. Enfin, on va faire une ferme agricole, ça fonctionne, c'est comme un pays, hein, il doit fonctionner, il y a un gouvernement, tout ça dans un pays, il faut faire des routes, il faut faire des infrastructures, etc. Dans un jardin, pareil, une ferme, faut aménager les choses, et on essaye d'optimiser tout ça pour éviter les pertes d'énergie et les pertes de temps, qui est aussi une énergie quelque part, et d'argent, etc. aussi, pas aller vers des choses assez économiques. Okay. Voilà, toujours en harmonie avec la nature. Le modèle, c'est la nature. Le modèle, c'est la forêt, de la forêt, l'homme n'intervient pas et ça pousse très bien. Donc il y a une prise de conscience chez les agriculteurs. Il y a de plus en plus d'agriculteurs ou même des particuliers qui vont vers ces méthodes-là, quoi, dans leur jardin. Voilà. Alors, parallèlement à ça, donc, il parlait un peu des AMAP et des ruches au niveau de la commercialisation. Yes.
Toi, t'en fais partie donc d'une AMAP. Voilà, donc moi je commercialise en AMAP à Manspack, dans le Sungo, vers Danemarie, Alkirch. Et donc, c'est une manière pour tout le monde de changer sa manière d'acheter, de consommer, de plus être un consommateur aveugle, mais d'aller vers une consommation consciente, quoi. Et donc d'aider aussi les producteurs locaux, favoriser l'agriculture locale plutôt que des produits agricoles qui viennent de l'autre côté de la planète, avec des transports, des coûts énergétiques assez dingues, et puis de l'exploitation sociale, on va dire. Enfin voilà, le sujet est vaste. Et puis c'est tout un cheminement, donc il parlait avant de prendre conscience, de changer individuellement. Donc c'est un peu un travail sur soi-même, je pense. Oui, exactement. De changer ses habitudes. Qu'est-ce que toi tu conseillerais par rapport à ça, sur soi-même, à des gens lambda qui sont pas forcément agriculteurs, des gens qui nous écoutent? Oui. Quel conseil tu donnerais déjà, par exemple, sur le gaspillage ou ceux qui ont un potager, de faire pour, on va dire, ne pas être en désharmonie avec l'environnement et la terre? Eh bien, chaque fois qu'on achète quelque chose ou qu'on fait quelque chose, moi j'aime bien essayer de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce produit. J'achète un sachet de pâtes au supermarché. D'où vient ce blé déjà? Combien il a fait de kilomètres? Qu'est-ce qu'il a fallu pour le transporter? Il a fallu des camions, donc il faut du fer, enfin du métal, il faut l'extraire, le fabriquer, il faut faire des routes. Il faut faire, si on cueille le légume dans le jardin, on le cueille, on le mange, même s'il n'y a pas de route, on s'en fout, il n'y a pas besoin de le transporter. Enfin, on est dans un système, il y a énormément de choses en amont quand on achète un petit produit. Donc si on réfléchit chaque chose qu'on achète, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Qu'est-ce qu'il y a on essaye de chercher, quoi. Du chocolat par exemple, comment c'est cultivé. On a le problème avec l'huile de palme où on fait de la déforestation. L'huile de palme, il y en a quasiment partout, même dans les produits bio. Il y a plein de produits bio qui ont des huiles de palme. Bio, mais bon. On déforeste. Les agriculteurs en Indonésie sont virés de leurs champs pour être cultivés par des grandes entreprises, et puis ils se retrouvent sans terre et dans la pauvreté. Ils peuvent des animaux en voie de disparition, etc. Voilà, les animaux en Indonésie, je crois que c'est les orang-outans ou les chimpanzés, non? Exactement. Les orang-outans, je sais plus. Et, ça entraîne des gros problèmes. Donc chaque fois qu'on achète un produit d'huile de palme, on est à quelque part responsable. Et puis après, même pour soi, réfléchir à qu'est-ce qu'on mange, la qualité du produit, quoi. Carrément. La qualité nutritionnelle, bio, pas bio, mais aussi un produit de qualité. Des légumes, s'ils sont bons, ils sont sucrés, quoi. Il y a pareil, même de la viande. Une viande qui rejette beaucoup d'eau, c'est des viandes de mauvaise qualité. Enfin, on peut voir en cuisinant, en goûtant, en comparant. Prendre le temps d'acheter des légumes à un petit producteur et puis comparer avec ce qu'on achète d'habitude au supermarché pour voir, tiens, lequel est le meilleur. Puis petit à petit, on prend conscience comme ça, et puis alors on se dit, effectivement, c'est peut-être mieux ça pour moi que ça, quoi. C'est une question d'ouvrir les yeux, quoi. Voilà, faut ouvrir les yeux, carrément. Voilà. Et après on parlait de comment être acteur à son échelle, et ça c'était une chose de prendre conscience. Après moi je suis assez sensible à l'agriculture. Alors en agriculture, là moi depuis cet automne maintenant j'accueille des woofers. Donc les woofers c'est des personnes qui viennent partager la vie à la ferme en fait. Donc ils partagent les repas, les tâches. Ils viennent découvrir un autre style de vie en fait, c'est souvent ça. Et pour essayer de se découvrir. Alors on a avec nous une woofeuse qui travaille, qui est chez moi. Elle s'appelle Clémence. Tu peux parler Voilà, donc je m'appelle Clémence. Donc parle plus dans le micro. Ça va faire un mois que je suis en woofing chez Fabrice. Donc j'aimerais quand même dire que Fabrice il fait de la traction animale. Donc il n'utilise pas du tout de tracteur pour travailler quoi que ce soit. Et pour en revenir au changement individuel, je pensais en fait à partir du moment où on va pas pouvoir, qu'on ne s'aime pas soi-même, on va pas pouvoir aimer les choses qu'il y a autour de nous. Donc en Clairement. fait, on va commencer par apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, et puis après c'est tout un déroulement qui va se faire et on va commencer à s'intéresser à tout ce qui est autour de nous, à ce qu'on va consommer, parce que justement on va s'aimer, donc on va vouloir prendre soin de soi. Et donc voilà. Ouvrir les yeux, comme on disait, quoi, déjà sur soi-même. Voilà, c'est ça. Voilà. Excellent. Merci. Donc Fabrice, donc toi t'es à Manspack, ouais. Et tu pourras en parler plus, faire une petite promotion par rapport à ton travail et aussi là où tu te situes pour encourager les gens
rejoindre des formations ou te connaître toi plus personnellement, quoi. Oui, puisqu'on parle de formation rapidement, donc avec l'association maraîchage sur sol vivant dont je fais partie, on organise donc la vocation de maraîchage sur sol vivant, c'est de se faire rencontrer les maraîchers, les agriculteurs qui ont des pratiques qui sont des pratiques d'agriculture sur sol vivant, donc de non-travail du sol ou plus ou moins non-travail du sol. Et des agriculteurs qui ont envie d'aller vers là, ou qui sont un peu sensibles à ça, qui ont envie de se renseigner. Donc on organise des moments d'échange, de rencontres, pour partager les expériences. On a aussi une vocation aux essais, à l'expérimentation, essayer des nouvelles techniques, parce que faut inventer de nouvelles techniques un peu pour quand on arrête de travailler seul avec un outil, on jette les outils et comment je fais sans l'outil. Donc il y a plein de techniques en fait, il faut peut-être un peu imaginatif. Puis justement avec les échanges qu'on a avec les autres agriculteurs, on apprend l'un de l'autre, après on a des petites idées machin, on essaye, c'est sympa. Et puis ensuite on organise alors des formations où on va synthétiser tout ça et partager les nouvelles, partager ce qu'on a appris de nos expériences, de notre travail commun. Donc on a une formation à la Maison de la Nature d'Altenac la semaine prochaine, du 6 au 8 décembre. Bien. Il reste encore 2-3 places si jamais il y a des agriculteurs ou si vous connaissez des agriculteurs qui sont intéressés ou des gens qui voudraient, des porteurs de projets, des personnes qui sont en train de s'installer quoi. Donc ils peuvent me joindre si jamais au 06 24 61 15 50. Puis donc il y a un site internet maraîchage sur sol vivant avec toutes les formations, plein de vidéos, il y a une chaîne YouTube avec énormément de vidéos, de conférences, de formations, tout est mis en ligne gratuitement quoi. Vous pouvez adhérer à l'association si vous voulez nous soutenir pour un tarif conseillé de 30 € à l'année, mais le tarif est libre, donc vous pouvez donner plus ou moins. Selon vos moyens. Et il y a un site internet aussi que moi j'ai fait sur le jardin, donc avec pas mal de photos, je mets pas mal de liens vidéo aussi sur des vidéos justement pour prendre conscience de la vie, grand V quoi. Voilà. Et voilà, donc sinon moi je travaille sur 1 hectare, je suis en non-travail du sol depuis 2-3 ans là. Et puis avant j'étais en travail on va dire léger du sol. J'ai toujours cherché à aller vers là mais j'avais pas les connaissances techniques pour y arriver quoi, concrètement. Donc après voilà, c'est un travail, comment changer individuellement, c'est un travail sur soi, il faut chercher l'information et après mettre en œuvre quoi, parce qu'on peut prendre conscience dans la tête mais après il faut arriver à mettre en œuvre dans la vie quoi. Clairement, mais tout passe par l'esprit d'abord quoi. Voilà, voilà. D'abord faut avoir un bon esprit pour mettre de bonnes œuvres en pratique quoi. Voilà. Donc j'essaie d'être ça en application sur le jardin. Et puis là avec le maraîchage sur sol vivant, ça permet d'avoir une dynamique de groupe au niveau national. Et donc on est un bon petit groupe de maraîchers bien motivés là. Voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci Fabrice. Merci à toi aussi. Si tu as encore quelques mots à nous dire, un message vraiment de conscience, tu vois, personnel que toi, tu aurais à dire à nos auditeurs, à nos auditrices qui nous écoutent là. Ouais, faut apprendre à se connaître soi-même, comme dit. Apprendre à se connaître soi-même. Moi, j'apprends ça beaucoup par les techniques de méditation, yoga, tout ça, qui vont permettre de prendre conscience de son mental, qui nous joue beaucoup de tours, et prendre conscience de son esprit qui est caché derrière ce mental, qui se découvre quand le mental, quand on arrive à faire taire le mental, ce qui n'est pas facile dans cette société où on nous stimule par la télévision, les publicités, les divertissements de toutes sortes, les fanatismes, la politique, la peur à travers les informations, tout ce qui se passe, faire le tri et peut-être s'ouvrir à quelque chose de plus profond que juste une vision matérialiste de la vie quoi. Voilà. Merci beaucoup Fabrice, Clémence pour le message de se connaître soi-même. Nos auditeurs en ont réellement besoin. On en a tous besoin de se connaître soi-même. Racine et culture. Merci. Il se fait 16h05. La sélection avec Nayora, Hungry Modernator. Do you hear what I say? No.
from the mountain top. Town and country get wiped off the map. Nature is one thing that cannot be stopped. Babylon city is bound to get dropped. Jaffa is hotter than popcorn a pop. If you love the Most High, everyone clap. If you love Satan, you need a hard slap. The heat of the sun burns the vampires back. Them ball out screaming, heat wave, heat wave. That's what you get for beating the slaves. Wicked people complaining, complaining. Nature reacting to all the blood staining. Righteousness is the top choice. Que la droiture couvre la terre comme l'eau couvre la mer. C'est Nayora qui te le dit. The righteous cover the earth as the righteous cover the sea. You look up to the sky, what does it do your eye? Nayora live love of Selassie I. The spirit endure it and he cannot die. One love me give to Rastafari. Yeah, yeah. Oh, I miss it get to you so long. Na na na, yeah. Hurricanes and earthquakes, it a go mash up Babylon. Do you hear me out? No, no, no. When I deal with the mashes. On continue doucement avec la prochaine de l'honorable Delroy Washington, Zion. Roots. Delroy Washington. I and I belong. And right now is the time for man to forward on a young. Forward on a young. Your love is holy. For I and I, oh yeah. Pour un retour à Zion. And when we get Un retour aux vraies valeurs. Delroy Washington te le dit. Écoute ça. bless us all. Ancien Roots. Jah will bless us all. Et il dit, Jah Zion nous bénira tous. Donc quittons les chemins de Babylone. Hosanna, Zion. Nothing should stop us now. Forward on a Zion, yeah. For Zion loves us all. Rich and poor, they suffer. Down in a Babylon, oh yeah. Brothers killing brothers, oh yeah. On continue avec l'interview qu'on a fait. Racine et Culture, on est avec Elodie Passa, responsable directrice du développement durable à Mulhouse. Bonjour Elodie. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu du projet que
où on est aujourd'hui là à Motoko, ce que vous faites. Oui, alors aujourd'hui, on appelle ça un salon du réemploi en définitive. C'est l'application d'un programme qu'on a lancé il y a maintenant plus de 3 ans, qui est le programme local de prévention des déchets. Donc c'est comment on peut apprendre à réemployer ces objets. Quand on dit réemployer, c'est leur donner une deuxième vie, une troisième vie, donc apprendre à les réparer ou en faire autre chose, notamment avec les ateliers Faites-le vous-même, donc puisqu'on est à l'approche de Noël, apprendre à faire des objets de décoration avec de la récupération, faire du compost, voilà, donc c'est un petit peu éviter que nos objets deviennent des déchets. Voilà un petit peu, et on est dans un après-midi où on apprend à faire, ou en tout cas les bons gestes, voilà. Excellent. Pourriez-vous nous expliquer quelques bons gestes à nos auditeurs qu'on peut faire simplement chez soi et qui sont pratiques, que des gens ne connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de faire et de mettre en pratique? Alors si on habite une maison ou en tout cas qu'on a un petit jardin, le premier geste c'est de pouvoir composter simplement ses déchets de cuisine ou ses restes. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est ne pas gaspiller aussi, apprendre à cuisiner juste, à ne pas jeter les aliments qu'on n'a pas touchés, qu'on n'a même pas ouverts. Il y a vraiment maintenant des astuces anti-gaspi qu'on peut trouver d'ailleurs sur le site qu'on a créé spécifiquement pour la prévention des déchets, qui est le site des bons gestes, jetémoins-mulhousealsace.fr, où là vous retrouvez même les recettes anti-gaspi. Et puis l'autre action, on a aussi mis en place un petit autocollant, le stop pub, pour pas avoir ces publicités donc dans sa boîte aux lettres, donc limiter le poids de nos poubelles aussi avec les papiers. Voilà, donc ça c'est déjà des petits gestes qu'on a l'habitude de connaître. Et puis cet après-midi, des gestes un petit peu différents, puisque là on est sur l'électroménager ou les ordinateurs. Les personnes viennent avec leurs objets à réparer et apprennent à les réparer avec les réparateurs bénévoles qui sont là sur place cet après-midi. Voilà, donc il y a tout plein de petites astuces de ce type-là que vous pouvez retrouver sur le site ou alors venir cet après-midi. Voilà. Super, merci Elodie. Je vous en prie. On continue, on est avec David qui représente le CIVOM, un collectif sur le compostage. Salut David. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais, ce que tu proposes? Alors, nous ici sur le stand, on promeut le compostage individuel et collectif. Le compostage, c'est un processus naturel de décomposition de la matière organique dans l'objectif de réduire ses déchets, puisque c'est la plus grosse partie, les déchets justement qui sont organiques de la poubelle, et c'est en les compostant qu'on peut réduire considérablement, de l'ordre de 30%, le volume de sa poubelle. Donc il y a deux méthodes, le compostage individuel quand on a un particulier, qu'on a un jardin par exemple, on peut acquérir ou fabriquer soi-même un composteur, et puis on assemble, on y met ses déchets végétaux principalement et de cuisine, et au bout d'un certain temps ça se décompose et ça redevient de la terre, et cette terre elle est très riche et elle est utile pour le potager, les plantes à massifs, les jardinières, etc. Et puis une nouveauté également aussi par rapport aux années précédentes, c'est qu'on promeut également aussi le compostage collectif, c'est-à-dire pour les habitants qui n'ont pas de jardin et qui habitent dans des immeubles, c'est de mettre à disposition sur de l'espace public, en accord avec les différents partenaires que sont la collectivité, etc. Et donc on met des composteurs et les gens sont invités à déposer leurs déchets organiques. Alors pour le collectif c'est souvent des déchets de résidus de cuisine qui vont venir être compostés sur un site. Voilà. Bien, donc ça c'est un projet sur Mulhouse donc. Alors il y en a c'est des projets qui sont en cours, il y a à peu près 6 composteurs collectifs sur l'agglomération, sur Mulhouse, et il y en a à peu près une dizaine sur l'agglomération. Donc ça s'adresse aux collectivités, aux collectifs d'habitants, soit au niveau des copropriétés ou soit des associations qui portent le projet. Excellent. Là je vois qu'il y a pas mal de petites affiches qui expliquent un peu les processus du compost. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, alors comme je le disais, c'est un processus
processus naturel qu'on peut observer en forêt, tout simplement, qu'on appelle l'humidification. Ici, c'est un processus qui va être maîtrisé, qu'on va appeler le compostage. Donc le compostage, c'est simplement déposer des déchets qui pour nous, à nos yeux, paraissent des déchets, mais qui pour les invertébrés du sol notamment, pour eux c'est de l'alimentation. Donc ils vont venir s'en nourrir et la digérer et la retransformer en terre. Donc effectivement la recette, alors après chaque foyer a sa propre recette du compost, puisqu'on a des végétaux différents d'une maison à l'autre et des habitudes de consommation différentes. Mais il faut savoir qu'il faut à peu près 50% de déchets bruns et 50% de déchets verts. Alors les déchets verts, c'est tout simplement tonte de gazon et épluchures de cuisine, de fruits, légumes, etc. Et les déchets bruns, c'est tout ce qui est issu de branchage, des résidus de branchage, les feuilles mortes. Et donc quand on fait un millefeuille de ces deux types de végétaux, au bout d'un an, on peut obtenir un terreau fertile. Ok, tu peux nous partager un peu le savoir de comment utiliser le compost dans notre potager? Oui. Alors le compost, il faut savoir que comme c'est très riche, surtout en azote, certaines plantes sont plutôt sensibles au niveau de leurs racines et ça risquerait de les brûler. Donc de façon à se prémunir de ça, il est conseillé de le mélanger à peu près à 2/3 avec de la terre franche de jardin. Et par contre, pour certaines plantes, on peut l'utiliser sans mettre autre chose. C'est-à-dire que pour les plantes de tomates ou par exemple les curcubitacées, eh bien, on peut le mettre directement du compost frais. Il n'y a pas de risque de brûlure. Bien au contraire, ce sont des plantes qui adorent avoir un substrat très riche. Excellent. Merci. Merci beaucoup, David. De rien. Auditeurs, auditrices, j'espère que la sélection vous plaît, les interviews vous plaît. On continue avec Zizla, Modernator, pour une terre plus saine. Respectons-la. Beautiful. Oh, what lovely creation. I feel like giving praises with the whole nation. Oh, strength, Mother Nature, to love and fall. Woman, I pull you closer to suit your heart and soul. Oh, strength, Mother Nature, to love and fall. I pull you much closer to suit your heart and soul. Truly, anywhere you go, your love will be coming at you. Oh, stand for me. Our love is inseparable. Woman at my side, as you know that I am no statue. The wise man knows their value, as their ways must be pure and true. Oh, strength, Mother Nature, to love and fold. I'll pull you much closer to suit your heart and soul. Oh, strength, Mother Nature, to love and fold. La force de l'amour, de la terre-mère. Écoute, c'est Zizla Kalonji qui te le dit. Woman, I saw that you're an angel. You made my ways be truly yours, woman, somehow. And to me, you make yourself known. You truly did all this time you kept secure. Now that's why I love, as we know true hearts are clean and you're always all strength, Mother Nature, to love and fold. Mother heart, to the stay clean. Mother heart, to the beauty queen. Toujours Zizla
la Kalanji, Mother Earth. No, my girl, no make no man look you for the nookie alone. Want squeeze and him only want took you alone. And him would no find a place where him put you as home. No, my girl, no make no man look you for the nookie alone. Want squeeze and him only want took you alone. And him would no find a place where him put you alone. Damn, Rasta man no fear run down the place. Man and a woman must spiritually mess. Give her the money and the boot and the dress. Make black woman feel proud and big up her chest. As you get the nookie, so you will. Le message est sur l'environnement et la nature. Auditeurs, auditrices, c'était Racine et Culture. Tous les samedis, 15h30, 16h30, sur Radio MNE. No, my girl, no make no man look you for the nookie alone. On vous encourage aussi à nous suivre. On a créé une chaîne YouTube. Vous tapez Racine et Culture et vous nous trouverez. Ou alors sur Facebook. On a créé une page aussi, Racine et Culture, où vous pouvez nous trouver, nous contacter, faire vos critiques constructives, vos suggestions. On a besoin de force. C'est là, c'est treat you right cause you have ambition, my girl. Education before any man. Future ahead of you, you got to know you stand. No mistake, don't make no wrong decision. Nothing to hide, you're a woman of pride. No make them walk you out and then dash you one side. Don't you the stick, no matter how them bribe. No matter how talk about them war ride. No, my girl, no make no man look you for the nookie alone. Want squeeze and him only want took you alone. And him would not find a place where him put you as home. Y'a trop de gens qui se croient seuls sur terre, qui polluent. Tu les vois, ils font disparaître des espèces, comme disait avant le frère Fabrice. Feu sur ça. Rasta man no fi run down the flesh. Man and a woman must spiritually mess. Give her the money and the boot and the dress. Make black woman feel proud and big up her chest. As you get the On continue la sélection avec Misty in Roots. Earth. Et ce sera la dernière, Misty in Roots. Rendons grâce pour ce que la terre nous produit, pour ce que la terre nous donne, ce que la terre nous offre. Rendons grâce pour toutes bonnes choses. Auditeurs, auditrices, je vous dis à la semaine prochaine. C'est là, c'est aïe, aïe.